Allô, tu veux parler portrait? Allons-y. Alors, comme je t'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai deux façons d'apprécier une image, soit le côté esthétique, soit le côté émotif. Et pour les portraits, j'ai deux façons de faire un portrait aussi, donc c'est quand même facile à retenir, c'est toujours 2 par 2. Donc je vais avoir soit des portraits descriptifs ou des portraits contemplatifs. Alors, le côté descriptif, c'est un portrait qui va mettre en valeur la personnalité du modèle. Donc ça peut être les loisirs, les passions, les professions, comme jouer de la musique, faire du sport ou du jardinage. Et aussi sur le côté émotionnel, comme par exemple être pensif, être heureux, être énervé, en colère. Et tout ça, ça va être véhiculé dans le portrait. Et à l'inverse, un portrait plutôt contemplatif, ça va être juste sur l'aspect physique et la personnalité ne va pas transparaître dans l'image. Bon, on aura quand même quelques informations, comme par exemple le choix de ses vêtements, donc sa tenue vestimentaire, et également peut-être sa taille ou alors son physique, et le fait qu'elle aime les photos. Mais ça, tout le monde aime se faire prendre en photo, non ? Alors je vais vous montrer comment se passe un photoshoot en général. Donc j'aime beaucoup parler avec le client pour savoir quels sont ses goûts, qu'est-ce qu'il aime comme photo, comme ambiance. Par exemple, moi, mes photos préférées, ça va être plutôt des photos en studio avec beaucoup de couleurs, de dynamique, des lumières qui vont sculpter le modèle. Moi, ce que je fais en général, j'utilise des modeleurs qui sculptent vraiment le modèle, et puis j'utilise des couleurs très dynamiques et aussi des éléments de décor comme des néons, des lumières sur le fond, etc. Mais chaque personne est différente, donc par exemple il y en a qui vont préférer plutôt des photos classiques en noir et blanc ou même des photos à l'extérieur avec un beau paysage, tout ça. Donc ça, j'aime bien le savoir avant et en parler avec la personne. Également, ce que je vais faire, c'est savoir exactement le nombre de photos, ça me permet d'anticiper et de prévoir la séance photo. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est se voir dans un café avant la séance photo pour en parler et aussi pour briser la glace et être beaucoup plus à l'aise le jour de la séance. Parce que quand on n'a jamais fait de séance photo, qu'on connaît pas trop la personne chez qui on va, qu'on l'a jamais vue, on n'est pas à l'aise du tout. Surtout que l'appareil photo, il crée une barrière en plus entre le photographe et le modèle, donc ça va pas aider si on s'est jamais vu. Alors ce rendez-vous, ça va nous aider à déterminer le nombre de tenues, le nombre de poses, le nombre de lieux et d'endroits qu'on va utiliser pour le photoshoot. Également s'il faut un coiffeur ou un maquilleur, même un styliste aussi, c'est bien de le savoir avant pour que je puisse anticiper et prévoir le photoshoot. Donc après le photoshoot, je vais pouvoir sélectionner les meilleures photos selon ce dont on a parlé auparavant en rendez-vous, etc. C'est pour ça que l'étape d'avant est très importante. Et après, je vais les retoucher. Donc d'abord, je les développe sur un logiciel qui s'appelle Lightroom, donc je règle la lumière et les couleurs. Et je retouche, donc avec Photoshop, pour enlever justement tous les détails. Donc ça peut être les traces de chaussures, les petites taches sur le fond, sur le sol, également les poils de chien, parce que j'ai un chien et 2 chats, donc ça me donne un peu plus de travail. Merci. Alors également, ce que je vais retoucher, ça va être tous les détails de la peau, comme par exemple les boutons, l'acné, tout ça, je vais l'enlever pour avoir la peau la plus propre possible. Je vais garder les grains de beauté et les cicatrices, tout ce qui est marque qui se garde dans le temps, sauf si on me dit, bah cette cicatrice là, est-ce que tu peux l'enlever parce que je l'aime pas trop? Ça arrive. Voilà, donc pour chaque photo, je passe à peu près 1 heure pour retoucher tout ça. Et après, je vous livre le tout sur une clé USB ou par transfert par email, dans un délai de 5 à 10 jours maximum. Donc voilà, donc on se dit à bientôt!